Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui au monde orthodoxe et au rapport que les églises d'Occident entretiennent avec lui. Pour évoquer la séparation, on retient souvent la date symbolique de 1054, dans laquelle le légat du pape, Hubert de Moyen-Moutier, venu négocier avec Michel Cérulaire, le patriarche de Constantinople, de questions mineures, est exaspéré de l'attitude de ce dernier. Il prononce alors une excommunication, et Cérulaire répond immédiatement en excommuniant le pape Léon IX. Pendant longtemps, les deux parties de l'Église cessent de se parler, mais aujourd'hui, la situation est bien différente. Le pape Paul VI a rencontré en 1967 le patriarche Athénagoras, et Jean-Paul II a fait de constants efforts de réconciliation et de dialogue. Où en est-on aujourd'hui justement de ce dialogue? Quelles sont les différences entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident? Voilà les questions que nous allons poser à Hyacinthe d'Estivelle. Hyacinthe d'Estivelle est dominicain et il dirige la revue de dialogue écuménique Istina. Bonjour Hyacinthe d'Estivelle. Bonjour. Alors, on va revenir un peu sur ce que je viens de dire. On retient habituellement la date de 1054 comme la séparation entre les deux mondes. Qu'est-ce qu'il faut en penser de cette date? Alors, comme de beaucoup de dates historiques, c'est une date symbolique qui marque en fait une incapacité à dialoguer. Plus que des événements vraiment graves et importants dans l'histoire des églises, puisque en fait il s'agit d'une excommunication de deux prélats qui ne visaient pas directement les églises, mais c'est la date qu'effectivement l'histoire a retenue pour marquer symboliquement la rupture entre deux mondes, plus qu'entre deux églises, entre le monde de la chrétienté occidentale et du christianisme oriental. Alors, justement, cette date est une sorte d'aboutissement d'un processus qui était déjà à l'œuvre depuis bien longtemps. On peut dire que dès le début, il y a eu deux poumons dans le christianisme, un poumon oriental et un poumon occidental. Dès le début, il y a eu deux mondes qui respiraient ensemble, mais qui avaient une approche différente du mystère de l'incarnation et qui se reconnaissaient comme Église sœur. Et en fait, ces différences se sont progressivement transformées en divergences, en une incompréhension mutuelle, dans un processus que le père Congar a appelé l'estrangement. Le fait de devenir étranger. Le fait de devenir étranger tout à fait l'un à l'autre. Et on peut dire que cette date 1054 marque tout à fait symboliquement ce phénomène d'estrangement, cette incapacité à dialoguer plus qu'une rupture ou un schisme. Parce qu'avant 1054, on était dans quelle situation en fait? Avant 1054, il y avait le système dit de la pentarchie, 5 patriarcats qui fonctionnaient en harmonie, qui bien sûr étaient organisés selon une hiérarchie, puisque Rome jouissait d'une primauté d'honneur avec un pouvoir d'appel limité, un pouvoir aussi de juridiction, mais pas sur tout l'ensemble de la chrétienté, bien sûr. Et puis il y avait à l'Orient les trois patriarcats anciens, Jérusalem, Constantinople, Alexandrie, et le patriarcat de Constantinople. Donc un système pluriel, on peut dire, qui fonctionnait en harmonie. Et à partir du moment où les deux mondes ont vécu de façon étrangère l'un à l'autre, finalement, Rome s'est retrouvée comme le seul patriarcat latin et a été habitué à penser au singulier, on peut dire, comme le patriarcat d'Occident. Oui. Et l'Orient a continué à fonctionner selon cette ecclésiologie plurielle et cette pluralité dans des patriarcats. Mais rapidement, l'islam a submergé les patriarcats anciens du Proche-Orient et Constantinople s'est retrouvé aussi tout seul à symboliser le christianisme oriental. Alors j'ai une question un peu naïve, mais actuellement, le patriarcat de Constantinople, est-ce qu'il existe encore? Et on parle surtout du patriarcat de Moscou. Alors on parle depuis une quinzaine d'années beaucoup du patriarcat de Moscou, effectivement, parce que comme vous le savez, l'Église russe a retrouvé son indépendance. Oui, c'est un effet médiatique, peut-être. Oui, mais le patriarcat de Constantinople, patriarcat écuménique, plus précisément, tel qu'on l'appelle officiellement, et en fait continue à jouir bien sûr de cette primauté d'honneur et est reconnu par Moscou comme le premier parmi les égaux. Mais on ne peut pas du tout le comparer à un pape. Le patriarche écuménique n'est pas du tout un pape d'Orient, ce n'est pas comparable. C'est simplement un premier parmi d'autres patriarcats qui exercent une primauté d'honneur, mais qui n'exerce pas sur l'Orient comment dire,
un pouvoir tel que le pape peut l'exercer D'accord. en Occident. Alors, la différence entre les deux, vous l'avez dit déjà, c'est le patriarcat est latin, ça veut dire qu'il parle latin alors que les autres parlaient grec. La principale différence est Alors, et linguistique. linguistique, oui, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on ne se comprend plus. Parce Avant de qu'on parler on cause pas d'orthodoxe, pareil. tout à fait. Avant de parler d'orthodoxe et de catholique, on parlait des grecs et des latins. Mm. Il y avait l'Église d'Occident qui parlait latin, qui célébrait en latin, même si les premiers chrétiens de Rome parlaient grec entre eux, bien sûr, mais rapidement la latinisation l'a emporté et le patriarcat romain a utilisé le latin comme langue liturgique, théologique, canonique, juridique. Et le patriarcat de Constantinople, bien sûr, a fonctionné dans le prolongement de toute la patristique, dans un univers grec. Donc effectivement, la langue a joué un rôle important, y compris dans la difficulté à communiquer. C'est évident que les facteurs... alors je ne dirais pas non théologique, puisque la langue fait partie de la théologie, en particulier pour nous chrétiens qui croyons au Verbe incarné. La langue fait partie de la théologie, mais disons des facteurs non dogmatiques, comme effectivement la langue, les relations Église-État, des facteurs culturels, des facteurs juridiques, on peut dire même géopolitiques, expliquent cette incompréhension qui progressivement s'est transformée en rupture, malheureusement, et en incapacité à communier les uns chez les autres. Alors, où en est-on? Parce que c'est vrai que vous avez dit, on parle d'église catholique, on prend un mot qui ne la caractérise pas vraiment. Catholique, ça veut dire universel. Et on parle d'église orthodoxe. Là aussi, est-ce que ça caractérise vraiment le fait qu'elle est la voie droite, quoi, la juste doctrine? Alors, qu'est-ce que c'est que l'orthodoxie exactement? Alors, orthodoxie, le mot, d'abord, signifie plusieurs choses, comme le mot catholique, d'ailleurs. Oui. Catholique, c'est sûr qu'une des significations, c'est universel, mais katholou, en grec, ça veut dire selon le tout. On peut dire aussi que c'est la foi intégrale. Les Russes, par exemple, traduisent ce mot, catholique, qui est d'origine grecque, ils le traduisent par le mot saborni, qui veut dire conciliaire. Pour eux, l'Église catholique, c'est-à-dire l'Église conciliaire, l'Église qui forme un tout. Mais le tout de la foi, c'est aussi le tout de l'ensemble des membres du corps du Christ. Ce n'est pas forcément universel au sens géographique, mais c'est évidemment ce sens-là quantitatif est aussi important. Orthodoxe, c'est un mot polysémique, ça peut vouloir dire la véritable doctrine, mais beaucoup d'orthodoxes vous diront que, en fait, orthodoxie, ça signifie le véritable culte. La doxologie, c'est le fait de rendre grâce, de glorifier le Seigneur. Et donc, orthodoxie, ils vous diront, ben non, c'est le véritable culte. En russe, on dit pravoslavie. Le slave, ça veut aussi vouloir dire, ça peut être soit le mot, le langage, comme la doxa, soit aussi la glorification. Donc c'est un mot polysémique. Aujourd'hui, donc orthodoxe et catholique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les chrétiens d'Orient qui... pour une grande partie d'entre eux sont orthodoxes, mais on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres chrétientés orientales. Et il y a en Occident, donc ce monde catholique qui peu à peu s'est considéré comme universel grâce à l'expansion du monde occidental. Mais il ne faudrait pas oublier que l'Église catholique, c'était avant tout le patriarcat d'Occident. Et alors, justement, où sont les orthodoxes? Vous avez dit qu'il y a des qui sont plutôt en Orient. Est-ce que vous pouvez rapidement nous les énumérer pour qu'on puisse géographiquement situer les orthodoxes sur la carte? Alors, il y a l'orthodoxie hellénique, qui est la plus grec, importante, qui se trouve donc en Grèce, en Crète, à Chypre. Il y a l'orthodoxie slave, qui est quantitativement beaucoup plus importante, puisqu'elle recoupe tout le monde russe, avec des églises autonomes qui sont rattachées au patriarcat de Moscou, l'église de Biélorussie, d'Ukraine, de Pologne. Il y a aussi une orthodoxie arabe, avec les patriarcats d'Antioche et de Jérusalem. Et puis, il y a deux orthodoxies un peu plus atypiques, l'orthodoxie latine roumaine et l'orthodoxie caucasienne, avec la Géorgie
où il y a à peu près 3 millions d'orthodoxes. Alors, il faut aussi parler des églises qui sont pré-chalcédoniennes, qui ne reconnaissent pas le concile de Chalcédoine, mais qui forment aussi une partie importante du christianisme oriental. Merci Hyacinthe Destivelle. Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui au rapport entre orthodoxes et catholiques. Hier, nous avons parlé des séparations et aujourd'hui, nous allons parler de la réunion, de l'écuménisme, avec Hyacinthe Destivelle qui dirige le centre Istina. Alors, après avoir parlé des séparations, on va essayer de parler un peu d'œcuménisme. Qu'est-ce que c'est pour vous l'écuménisme ? Alors, l'écuménisme, c'est un dialogue entre églises et communautés chrétiennes. Souvent, on parle d'écuménisme avec l'islam ou d'une attitude écuménique, mais en fait, l'écuménisme au sens strict, au sens juste, Oui. c'est le dialogue interchrétien. Oui, il faudrait plutôt parler de dialogue interreligieux Alors, quand on veut parler de dialogue avec tout à fait. l'islam. Donc, il faut distinguer le dialogue écuménique qui concerne les églises chrétiennes, orthodoxes, protestantes, catholiques, et le dialogue interreligieux qui est donc consacré aux relations avec l'islam, avec le bouddhisme. Alors, le judaïsme occupe une place à part puisque le pape Paul VI, en 1974, a créé au sein même du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, donc qui s'occupe d'écuménisme, une commission consacrée au dialogue judéo-chrétien. Donc, les relations entre juifs et catholiques occupent bien sûr une place à part entre le dialogue interreligieux et le dialogue écuménique, pour ainsi dire. Alors, l'écuménisme, est-ce que c'est la volonté d'unité ? Alors, tout à fait. C'est le mot juste, l'unité, et non pas l'union. Parce que l'ancêtre de l'écuménisme, c'est l'unionisme. C'était l'époque où l'on envisageait la réunion des chrétiens comme une sorte d'absorption ou d'une fusion, ou d'une annexion d'une église par une autre, que ce soit dans le sens les orthodoxes absorbés par les catholiques ou l'inverse. On a parlé aussi d'uniatisme, c'est-à-dire on absorbe des fractions entières d'une autre église dans l'église catholique. Puis au 19e, on a parlé d'unionisme. Et on a parlé enfin d'écuménisme dans les années 20 et 30. Et cet écuménisme a ensuite été reconnu tout à fait officiellement par Vatican II. Alors, justement, je reviens sur l'uniatisme. L'uniatisme, c'est parce qu'il y a des églises qu'on appelle uniates. Donc, ça a fonctionné, cette façon de faire. Alors, les églises qu'on appelle gréco-catholiques sont des églises qui ont... selon un processus historique assez complexe et controversé, étaient rattachées au siège de Rome, des églises d'Orient qui ont été rattachées au siège de Rome, qui se trouvent soit dans le monde slave, en Ukraine notamment, soit dans le monde arabe, les Melkites, mais c'est un phénomène qui est assez récent, qui est moderne, qui date du XVIe siècle et du XVIIIe siècle pour l'essentiel. Alors, est-ce que justement, l'écuménisme, ça signifie qu'on va s'entendre sur le plus petit commun dénominateur, quitte à perdre son identité ? Alors effectivement, il peut y avoir un risque à l'écuménisme. On peut penser que finalement, on va se fondre dans un grand tout, où l'on perdrait son identité. Il y a aussi la théorie des branches qui consisterait à penser que finalement chaque église et communauté représente une des branches du christianisme et qu'il faut rassembler toutes ces branches. Non, le véritable écuménisme, n'a pas de présupposé en réalité. On prie pour que le Seigneur
accomplisse la prière qu'il a lui-même faite, ut unum sint, qu'il soit un. Et qu'il soit un, pourquoi? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est avant tout pour le témoignage. On ne peut, nos divisions sont un scandale pour le monde. Et nous avons donc pour devoir, nous chrétiens, de faire tout ce qui est possible, tout ce qui est en nos capacités pour retrouver cette unité perdue. Alors, quelles sont les étapes de ce mouvement œcuménique dont on parle beaucoup en ce moment? Alors, on a déjà évoqué l'uniatisme, l'unionisme, qui était, même si on les critique maintenant, qui était un premier effort pour essayer de recouvrer cette unité perdue. Dès le Moyen-Âge, il y a eu des efforts, des conciles qui étaient un peu pré-écuméniques, comme le concile de Lyon en 1274, le concile de Florence en 1439, qui étaient des conciles rassemblant des occidentaux et des orientaux. C'était, d'une certaine façon, un pré-écuménisme, une première tentative de retrouver l'union. Et puis, au XIXe siècle, il y a eu donc l'unionisme. Et puis, l'écuménisme est né à la fin du XIXe siècle, hors de l'Église, hors de la réflexion catholique, dans le monde protestant, à partir d'une réflexion sur, finalement, l'absurdité qu'il y avait à être missionnaire dans des pays d'Afrique, à annoncer le Christ pour des églises différentes. En fait, c'est né de ce constat-là. La concurrence. La concurrence, oui. finalement, c'est né de cette réflexion, de se dire que c'était vraiment absurde d'être concurrent alors que nous avons le même but. Il y a eu dans l'entre-deux-guerres, au sein de l'Église catholique, des pionniers de cette réflexion œcuménique. On peut citer le père Couturier, qui a été un des pionniers de l'écuménisme spirituel, avec notamment la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui depuis a été officialisée, que nous allons bientôt célébrer, la 3e semaine de janvier. Et puis, il y a eu aussi des pionniers de l'écuménisme théologique, avec notamment le père Congar, dominicain, qui a été, avec son livre Chrétien désunis en 1937, vraiment, on peut dire, le pionnier de l'écuménisme au sein de l'Église catholique, qui, à l'époque, était très réservé à l'égard de ce mouvement écuménique. Il faut attendre Vatican II, qui marque une période, un tournant très important et vraiment radical au sein de l'Église catholique. Il faut attendre Vatican II pour que l'écuménisme soit reconnu officiellement, avec 2 textes importants, Lumen Gentium, le texte ecclésiologique, et puis un autre texte, Unitatis Redintegratio, qui va le vraiment titre est marquer, clair, revenir vers l'unité. Retrouver l'unité, qui va être vraiment un tournant essentiel dans l'attitude de l'Église catholique à l'égard du mouvement écuménique. Puis il y a les gestes symboliques aussi des papes. Tout à fait. On a parlé d'Athénagoras et de Paul VI. Alors, tout à fait, il y a eu donc cet écuménisme spirituel, l'écuménisme théologique, et ensuite il y a eu 2 types de dialogues. Le dialogue qu'on a appelé dialogue de la charité. Pourquoi? Parce qu'il a été marqué par des gestes importants de la part des prélats des églises d'Orient et d'Occident, notamment de Paul VI et d'Athénagoras. On peut citer en 65 la levée des excommunications dont nous avons parlé, mais on voit bien l'aspect symbolique de ces excommunications, parce que finalement ça n'a rien changé. Au plan symbolique, ça a beaucoup changé, cette levée des excommunications, mais concrètement, nous sommes toujours malheureusement divisés. Il y a eu aussi les rencontres de ces deux prélats de l'Église au Phanar à Istanbul et puis à Rome. Athénagoras est venu à Rome, Paul VI à Istanbul. Ce sont vraiment des dates très importantes, des événements qui ont marqué vraiment la conscience du peuple chrétien. Et puis il y a le Centre Istina, dont vous êtes le directeur. Alors, les spectateurs ont vu qu'il y avait une revue qui n'était pas la revue Istina, qui est la revue Russie et Chrétienté. C'est la vieille revue. Alors tout à fait. Istina est né dans le contexte de l'entre-deux-guerres. En 1925, il y avait à l'époque beaucoup de Russes qui habitaient à Paris. Et le Centre Istina s'est donné pour vocation, dès sa fondation, de travailler à la connaissance mutuelle de l'Orient et de l'Occident, de mieux faire connaître l'Orient à l'Occident et de faire connaître l'Occident en Orient. Et ce centre... Maintenant, on passe à la nouvelle revue. Hein. Voilà, alors la revue a changé de nom en 1954. Elle s'appelle maintenant la revue Istina, c'est-à-dire qu'elle a pris le nom du centre. Mais les intérêts restent les mêmes, même s'ils se sont un peu élargis. Au départ, c'était vraiment le dialogue, surtout avec la Russie,
C'était le contexte aussi de la création de l'Institut Saint-Serge à Paris, avec des grands noms comme Bulgakov, Vladimir Lossky et beaucoup d'autres, Berdiaïev, Solovyov, qui ont contribué à faire connaître en France la pensée russe. Et dans ce contexte, le centre Istina est né pour essayer de favoriser un dialogue avec ces grands théologiens qui, on peut dire grâce à l'émigration, ont permis à l'Occident de se familiariser avec la pensée orthodoxe. Le centre ensuite a pris une dimension plus écuménique, c'est-à-dire plus globale. Parce que avant, finalement, l'Église catholique dialoguait surtout avec l'Orient, avec le monde orthodoxe. Et à partir de la guerre notamment, et puis de Vatican II, on a élargi cette problématique à l'écuménisme proprement dit, c'est-à-dire à une discussion multilatérale avec l'ensemble des traditions chrétiennes. Merci Hyacinthe Destivelle. Bonjour, bienvenue dans La foi prise au mot, consacrée aujourd'hui aux relations avec les orthodoxes. Hier, nous avons vu la naissance du dialogue écuménique et aujourd'hui, nous allons faire un peu de théologie pour essayer de voir quelles sont les principales différences entre la théologie catholique et la théologie orthodoxe. Et nous retrouvons Hyacinthe Destivelle qui dirige le centre Istina, un centre écuménique. Alors, on va faire quelque chose d'un peu difficile, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir ce qui sépare théologiquement, quelles sont les différences entre orthodoxes et catholiques. Bon, la question est un peu naïve, mais elle est quand même importante. Pour vous, c'est quoi la différence entre les deux mondes? Alors, en fait, tout est différent. On peut dire que tout est différent et en même temps, tout est commun. Tout est semblable. Simplement, tout est exprimé d'une façon différente. Et cela dès le début, à cause de la langue. Et on a du mal à comprendre cela parce que finalement, d'une certaine façon, les protestants, culturellement, sont beaucoup plus proches de nous, puisqu'ils sont aussi occidentaux, ils parlent les mêmes langues que nous. Et pourtant, dogmatiquement, les protestants sont plus éloignés de nous par certains aspects que les orthodoxes. Les orthodoxes, on peut dire qu'entre orthodoxes et catholiques, pratiquement toute vraiment la foi est la même. Nous récitons le même credo à un mot près dont nous allons parler, mais vraiment la foi est la même. Alors il y a une formule que j'aime bien pour résumer un peu les différences entre orthodoxes et catholiques, c'est la formule du Père Congar, c'est qu'il y a une unité de foi dans une diversité de dogmatiques, une unité théologique et une diversité dogmatique. C'est-à-dire que nous croyons dans la même chose, mais nous l'exprimons différemment. Alors on va faire justement les différences. On va commencer par les différences dogmatiques, c'est les plus rapides. Et après, on va faire plutôt les différences non dogmatiques. Oui, allons-y dans les différences. Vous avez dit, il n'y a pas grand-chose. Alors c'est quoi ce pas alors, grand-chose? Dogmatique, alors peut-être avant de commencer, dans le livre de Russie et dans le livre de Chrétiens désunis du Père Congar, dont j'ai dit un mot dans notre première émission, le Père Congar justement énumère toutes ces causes non dogmatiques de la division et met en annexe ces problèmes dogmatiques. C'est dire que pour lui, c'était vraiment des questions annexes. Ça veut pas dire que c'est mineur, mais ça veut dire que vraiment, par rapport à ce qui nous est commun, nous avons 99% de commun, même 100% de commun. Mais simplement, ce commun, nous l'exprimons différemment. Alors, quelles sont ces différences? Il y a d'abord une différence concernant l'Esprit Saint.
C'est-à-dire que on peut dire que l'Orient a développé une pneumatologie, c'est-à-dire une théologie du Saint-Esprit beaucoup plus prégnante dans la pensée, dans la spiritualité orientale que chez nous catholiques. Et cela se traduit par la question du filioque. Filioque, c'est un mot latin, c'est dans le credo. Nous disons, en français, je crois que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, nous catholiques, et du Fils, filioque en latin. Et ce mot a été rajouté en réalité à l'époque de Charlemagne, au 8e siècle, dans le credo. Le concile de Nicée, Constantinople, avait promulgué le credo sans le filioque. Donc l'esprit procédait du Père. L'esprit procède du Père. Voilà. Et pour des raisons diverses, en particulier parce que l'Occident avait à combattre contre des formes d'arianisme, c'est-à-dire de négation de la divinité du Fils qui n'existait pas en Orient, que Charlemagne voulait aussi imposer son autorité face à l'Empire d'Orient. Donc pour toutes sortes de raisons, finalement, l'Occident a été amené à introduire ce filioque au credo. Et cela sans l'accord des Orientaux. Et alors, évidemment, c'est une querelle qui a vraiment envenimé les rapports entre orthodoxes et catholiques. Mais est-ce qu'actuellement les orthodoxes... Parce que c'est important dans la théologie orthodoxe, cette négation, enfin cette absence du filioque. Alors, finalement, beaucoup d'orthodoxes reconnaissent que cette question de filioque, cet ajout du filioque peut se comprendre d'un point de vue théologique. Il y a un célèbre théologien russe qui s'appelle Bolotov à la fin du 19e siècle qui a dit finalement, dans le système de pensée latin, on comprend tout à fait cet ajout du filioque. Mais ce que beaucoup d'orthodoxes reprochent encore maintenant, c'est pourquoi l'Occident a ajouté au credo le filioque sans avoir demandé l'avis des Orientaux. C'est une question qui finalement est plus morale que théologique. Ce qui nous permet de passer aux autres différences, qui sont les différences non théologiques. Là, c'est un problème d'ecclésiologie, c'est-à-dire de conception de l'Église qui reproche. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est un des griefs des orthodoxes vis-à-vis des catholiques. Alors, dans les facteurs... je dirais donc pas non théologiques, mais plutôt non dogmatiques. Oui, non dogmatiques, pardon. Il y a des questions qui sont d'ordre d'abord linguistique. Par exemple, l'Occident a traduit le concile de Nicée II en 787 qui portait sur la vénération des icônes. Il a traduit le mot grec qui veut dire vénérer par un mot latin qui veut dire adorer. Adorer les icônes. Et alors, évidemment, ça a introduit une incompréhension entre l'Orient et l'Occident parce que l'Occident a cru que les Orientaux voulaient adorer les icônes, ce qui était bien sûr de l'idolâtrie. Il y a des problèmes aussi d'ordre politique. On a parlé de Charlemagne. On pourrait aussi parler d'une conception un peu différente des relations entre l'Église et l'État. On dit que l'Orient a développé la théorie de la symphonie des pouvoirs. C'est-à-dire, c'est sous l'empereur Justinien, cette théorie qui privilégie plutôt l'union de l'Église et de l'État. Enfin, distingue bien sûr, mais on privilégie quand même l'union sous l'autorité de l'empereur. Il y a aussi des problèmes d'ordre ecclésiastique. On a vu dans la première émission que l'Occident avait toujours été habitué à penser au singulier l'Église, puisqu'il n'y avait qu'un seul patriarcat en Occident, que le patriarcat romain. Oui, dans le monde connu. Enfin, dans le monde... Oui. Alors il faut bien voir que la séparation, c'est aussi au moment où il y a des grandes invasions qui séparent l'Orient de l'Occident. Et donc, d'une certaine façon, matériellement, on peut plus voyager. Donc, on a l'impression qu'on est tout seul et donc qu'on est universel. Voilà, tout à fait. C'est vraiment l'Occident a connu une extension universelle et de ce fait, l'Église romaine c'est de plus en plus considérée comme l'Église universelle, effectivement. Alors qu'il y a quand même un christianisme aussi oriental et un Orient pluriel, puisque dès le début, il y a cette diversité de patriarcats d'Antioche, d'Alexandrie, de Jérusalem et de Constantinople.
Et donc, une des différences ecclésiologiques, c'est-à-dire de conception de l'Église, c'est que l'Église occidentale pense toujours au singulier et est assez centralisée. Ça tient au génie romain. On ne peut pas lui reprocher, c'est simplement le génie romain, latin, qui est ainsi. Tandis qu'en Orient, on a plus pensé l'Église sous un mode collégial. Une collégialité d'évêques, une collégialité de primats. Qui n'ont pas de relations juridiques, mais qui vivent simplement sous un mode conciliaire, au sens où l'entendent les Russes de la sobornost. Et puis il y a une différence apologétique aussi. Alors, effectivement, apologétique, c'est-à-dire que les églises ont défendu l'apologie, c'est la défense de ses convictions. Et les églises ont défendu des arguments qui, progressivement, les ont éloignés l'une de l'autre. Par exemple, l'Église occidentale est confrontée à l'arianisme et donc elle introduit le filioque. Pour répondre à ce filioque, l'Église d'Orient va dire non, le Saint-Esprit procède du Père seul. Et progressivement, au Moyen-Âge, et puis avec la Réforme, l'Occident va développer une polémique anti-protestante. Et dans cette polémique anti-protestante, l'Orient ne va plus se reconnaître. C'est le thème du lien entre les schismes. Finalement, s'il n'y avait pas eu le schisme entre l'Orient et l'Occident, il n'y aurait sans doute pas eu aussi les divisions que nous connaissons en Occident. Merci Hyacinthe Destivelle. Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui au dialogue avec les confessions orthodoxes. Hier, nous avons parlé des principales différences dogmatiques entre monde orthodoxe et monde catholique. Et aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les difficultés concrètes du dialogue écuménique. Et nous retrouvons Hyacinthe Destivelle qui dirige le centre Istina, un centre écuménique. Alors, Hyacinthe Destivelle, quand on pense à dialogue écuménique, on pense aussi à Jean-Paul II, qui a fait énormément pour ce dialogue-là, et dont on a dit souvent qu'il n'avait pas été payé de retour d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine froideur du côté orthodoxe. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Alors effectivement, le pape Jean-Paul II a joué un rôle énorme dans la réception, dans la façon dont Vatican II a pu porter des fruits très nombreux dans l'écuménisme. Il a écrit en particulier cette très belle encyclique Ut Unum Sint, qu'il soit un, dans laquelle il propose de mener une réflexion commune sur l'exercice de la primauté dans l'Église, et notamment de sa primauté à lui comme pape de Rome. Il a joué un rôle énorme dans l'écuménisme, et en même temps, je dirais que certainement, en fait, l'ouverture qu'il a réalisée, c'est plutôt dans le dialogue interreligieux, avec les rencontres d'Assise, notamment, avec les pas faits vers le monde juif, sa visite à la synagogue de Rome en 87, sa prière au pied du mur des lamentations. Je pense que c'est plutôt ça que le monde retiendra. Et peut-être que le pape Benoît XVI, maintenant, va mettre davantage l'accent sur le dialogue écuménique, c'est-à-dire sur le dialogue entre les églises chrétiennes. Mais évidemment, Jean-Paul II a marqué des pas importants dans l'écuménisme, c'est incontestable. Pourtant, on a dit que le monde orthodoxe avait un peu, je vous ai dit, une certaine froideur. Enfin, on a toujours dit qu'il aurait voulu faire une visite à Moscou. Oui, alors effectivement, d'un certain côté,
les relations sont plus tendues entre orthodoxes et catholiques depuis 15 ans qu'avant. C'est paradoxal parce que on aurait... Depuis la chute du mur, quoi. Depuis la chute du mur. Finalement, les relations étaient plus chaleureuses avant, du temps quand on voit les relations entre Paul VI et Athénagoras. Il faut se rappeler aussi que l'Église orthodoxe russe, entre 69 et 88, avait permis l'intercommunion, c'est-à-dire la communion des catholiques chez les orthodoxes et des orthodoxes chez les catholiques en cas de force majeure, notamment dans les camps. Donc c'est dire vraiment l'ouverture qui présidait à cette époque dans les relations entre les deux églises. Et paradoxalement, depuis 15 ans, on se dispute davantage. D'un certain côté, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on se reconnaît comme sœurs. On se dispute moins avec ceux qui nous sont étrangers ou indifférents. Simplement, il faut que maintenant nous réapprenions à vivre ensemble, à respirer à deux poumons, comme le disait Jean-Paul II. Et cela suppose de trouver un langage commun. Et effectivement, depuis 15 ans, c'est un peu difficile. C'est pour ça que le dialogue théologique piétine depuis 2000. Il n'y a pas eu de réunion de la Commission internationale orthodoxe catholique qui a été fondée en 79, à la fin des années 70, pour essayer de régler les questions dogmatiques qui séparent orthodoxes et catholiques. Alors justement, sur quoi ça achoppe? Quels sont ce qui fait qu'on a du mal à se parler? Alors, la commission a chopé en l'an 2000 sur la question de l'uniatisme, dont on a déjà dit quelques mots. Finalement, pas sur des questions dogmatiques, mais plutôt sur les problèmes qui sont posés par la renaissance des églises en Europe de l'Est. Alors rapidement, les églises uniates, rappelons-le, ce sont les églises qui étaient autrefois orthodoxes et qui se sont rattachées à la primauté enfin, qui restent orthodoxes. On a du mal à les définir. Eux se définissent souvent comme des orthodoxes rattachés au siège de Rome, qui, d'une certaine façon, vivent déjà de l'Église indivise. En réalité, la situation est très complexe. Il y a eu, comme vous le savez, des persécutions terribles. L'Église gréco-catholique en Ukraine a été supprimée sous Staline et intégrée de force à l'Église orthodoxe en 1944. Et il y a 15 ans, cette Église gréco-catholique a pu renaître de ses cendres et ça a parfois entraîné des tensions pour récupérer notamment les églises. Maintenant, les choses s'apaisent, on peut dire, et j'espère que d'ici quelques années, on aura retrouvé des relations paisibles entre les différents La peur, c'est quoi? C'est qu'il y ait une sorte de prosélytisme, d'expansionnisme? La peur, c'est celle d'une concurrence entre les différentes églises. C'est que finalement, l'Église catholique utilise ces églises gréco-catholiques qui ont donc l'apparence de l'Église orientale pour peu à peu gagner les fidèles orthodoxes. En réalité, il n'y a pas du tout ce projet-là de la part de l'Église catholique, mais c'est vrai que comme cette Église est en pleine renaissance, elle est considérée comme une menace par les orthodoxes. Il faut voir aussi que l'Église orthodoxe renaît aussi actuellement, connaît une renaissance formidable, et il y a des signes vraiment extraordinaires de renouveau théologique, pastoral, spirituel dans cette Église, et que on cherche de part et d'autre, et de la part des gréco-catholiques et de la part des orthodoxes, on recherche ses racines, et comme toujours, quand on recherche ses racines, ça ne se fait pas toujours en faveur du dialogue. Alors, en vous écoutant, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a l'impression que le fond du problème, c'est un problème d'église, d'ecclésiologie, de compréhension de l'Église, finalement. On s'oppose sur une manière de voir la primauté, l'Église, d'une certaine façon. Comment l'Église s'organise. Tout à fait. Il y a, effectivement, le fond du problème, c'est de savoir finalement comment vivre ensemble et comment articuler les différentes juridictions. C'est un problème qui se pose d'autant plus que notre société est de plus en plus déterritorialisée. Avant, le principe du droit, c'était le territoire. Le curé avait autorité sur sa paroisse, l'évêque sur son diocèse. Et maintenant, nous vivons dans un monde où le territoire joue de moins en moins de rôle. Et il peut y avoir une pluralité d'évêques à un même endroit. Alors comment articuler toutes ces juridictions
c'est les questions qui vont être posées à la théologie du XXIe siècle. Donc, la question, c'est qui est le chef? C'est savoir qui gouverne, effectivement. C'est pour cela que le pape Jean-Paul II a proposé dans Ut Sint une réflexion commune avec les orthodoxes sur l'exercice de la primauté dans l'Église. Et c'est d'ailleurs certainement sur ce thème que va réfléchir la Commission mixte internationale catholique orthodoxe. Le thème de la primauté dans l'Église, c'est vraiment, on peut dire, vraiment actuellement la pierre d'achoppement, et c'est la question théologique numéro 1 qui se pose, savoir comment l'évêque de Rome peut exercer une primauté qui soit une primauté d'honneur et non pas forcément de juridiction. Le pape Jean-Paul II d'ailleurs le disait lui-même, il disait « je cherche la communion et non pas la juridiction ». Comment avoir des relations de fraternité qui en même temps reconnaissent une certaine hiérarchie. Beaucoup d'orthodoxes sont prêts à reconnaître, la plupart des orthodoxes, je pense, seraient prêts à reconnaître la primauté d'honneur de l'évêque de Rome, mais qui ne soit pas une primauté de juridiction. Mais justement, on a du mal à comprendre, vu du côté catholique, comment ça fonctionne une pluralité d'évêques. C'est-à-dire, personne ne décide. Comment ça fonctionne concrètement? C'est-à-dire que, effectivement, l'Église orthodoxe, en général, décide sous un mode collégial ou un mode conciliaire. Pour prendre un exemple, le patriarche de Moscou n'a pratiquement aucun pouvoir de décision. Il décide en synode, c'est-à-dire avec les évêques et les métropolites réunis autour de lui. C'est un mode de fonctionnement plus collégial. Le mode de fonctionnement latin est beaucoup plus centralisé. Alors il faut essayer de trouver peut-être une manière de combiner ces deux fonctionnements, l'un collégial, l'autre plus centralisé. Mais chaque tradition est bonne et simplement il faut que nous apprenions à respirer à deux poumons. Merci Hyacinthe Destivelle. Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée toute la semaine au dialogue entre le monde catholique et le monde orthodoxe. Après avoir vu hier les différences, les pierres d'achoppement entre les deux mondes et les difficultés du dialogue, nous allons essayer d'être un peu positifs et de voir les avancées et les chantiers qui sont en train de s'ouvrir pour le XXIe siècle. Et nous retrouvons Hyacinthe Destivelle. Hyacinthe Destivelle est directeur du centre Istina. Le centre Istina est le centre écuménique de Paris. Alors, Hyacinthe Destivelle, après avoir vu quand même les difficultés, il faut tout de suite dire que le dialogue progresse d'une certaine façon, et on va essayer de voir quels sont les chantiers, qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors, la première chose, c'est, vous avez dit, c'est les gestes. Ce qui est important, c'est qu'on se parle et que ça se voit. Tout à fait. Le dialogue théologique est très important, et il faut le poursuivre, et il va recommencer, Dieu soit loué, dans les mois qui viennent. Et il va porter donc sur la primauté, l'exercice de la primauté. Parce que, pourquoi dites-vous ça? Il y a un agenda, comme on dit Oui, il avait été, depuis 2000, le dialogue théologique, c'est-à-dire le fonctionnement de la Commission mixte internationale catholique orthodoxe, avait été interrompu à cause des différends, notamment portant sur les églises gréco-catholiques, sur le phénomène de l'uniatisme. Et ce dialogue va reprendre donc très bientôt. Donc c'est le dialogue de vérité, mais il faut aussi, et le pape Benoît XVI l'a rappelé à plusieurs reprises, il faut aussi reprendre le dialogue de la charité, c'est-à-dire des gestes importants qui marquent la conscience du peuple chrétien, comme les grands gestes des papas Athénagoras du pape Athénagoras et du pape Paul VI et du patriarche Athénagoras. C'est bon signe de confondre les deux. On peut penser que le pape Benoît XVI va essayer de renouer avec cette tradition des grands gestes.
Et vous en voyez un, qu'est-ce que ça pourrait être? Faisons Alors, un peu de la le prévision. cardinal Casper, qui est le responsable du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, a proposé un concile ou un synode, en tout cas, qui rassemble des évêques catholiques et orthodoxes. Ça pourrait être évidemment un événement très important qui frappe vraiment les esprits. Pas seulement un dialogue entre théologiens, mais vraiment rassembler des pasteurs entre eux pour décider au plus haut niveau de représentation des églises. Vous avez vécu beaucoup en Russie. Qu'est-ce qu'attendent les orthodoxes? Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez senti comme, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, moi, je crois que tout simplement, il faut des relations amicales. Nous ne nous connaissons pas. J'étais frappé de voir que bien souvent en Russie, les gens, mais c'est pas la faute des orthodoxes ou des Russes, simplement c'est une question de communication, de connaissance mutuelle. Souvent ne connaissent guère le monde catholique. Et la réciproque est tout à fait vraie. Combien de personnes en France m'ont demandé quelle était la différence entre les orthodoxes et les chrétiens, ce qui est évidemment une question absurde. J'ai à plusieurs reprises constaté qu'il y avait aussi une ignorance absolument gigantesque du monde orthodoxe de la part des catholiques. Alors je crois qu'il faut apprendre à dialoguer et d'abord à se connaître. Et cela passe par des échanges. Moi, je crois beaucoup en des échanges humains, tout simplement des jumelages, pourquoi pas de paroisses. Si je peux servir, par mes quelques connaissances en Russie, à un jumelage entre paroisses catholiques françaises et russes, je le ferai très volontiers. Je crois beaucoup. La France et l'Allemagne se sont réconciliées comme ça par des jumelages de villes. Et si on peut faire des jumelages de paroisses, de monastères, des jumelages de chorales, tout simplement par des relations humaines, je crois que beaucoup d'obstacles seront peu à peu relativisés. Est-ce qu'il y a des griefs? Est-ce qu'il y a des choses... vous avez dit dans le précédent entretien qu'il y a cette peur de l'expansionnisme catholique. Est-ce que c'est encore profond ou est-ce que c'est un peu... Oh, je pense que effectivement cette peur reste. Et c'est vrai que nous avons, nous catholiques, à donner des gages de ce point de vue, parce que nous avons dans le monde occidental beaucoup de possibilités de communiquer, peut-être plus qu'en Russie actuellement, en Orient. Et nous avons à nous faire aimer, je dirais. Le pape Jean-Paul II, quand il a visité Athènes, fait cette démarche très importante du pardon, demander pardon au nom des fils et des filles de l'Église catholique pour toutes les incompréhensions qui avaient pu être entraînées par l'attitude catholique au cours des siècles, et notamment les croisades. Et je crois que d'un certain côté, nous avons à nous demander pardon, d'ailleurs mutuellement, parce qu'il n'y a pas de dialogue sans pardon, et pas d'amour sans pardon. Donc, je crois que pour cela, il faut apprendre à vivre ensemble, se connaître, favoriser tous les échanges possibles et imaginables. L'échange d'étudiants aussi. Alors justement, c'est ce que vous essayez de faire dans ce centre Istina, dont depuis le début de l'entretien nous parlons. Concrètement, qu'est-ce qui se passe au centre Istina? Alors, le centre Istina, c'est un centre qui se trouve à Paris, rue de la Glacière, qui a été fondé il y a 80 ans. Il a déménagé au cours de son histoire. C'est un centre qui a pour vocation de faire connaître l'Orient à l'Occident et l'Occident à l'Orient. Alors, pour cela, nous avons d'abord une bibliothèque assez importante de 60 000 ouvrages qui est consacrée aux différents dialogues interconfessionnels entre les chrétiens, dialogue orthodoxe-catholique, anglican-catholique, anglican-orthodoxe. Je crois que c'est vraiment une bibliothèque unique qui a bénéficié de l'apport de nombreux fonds au cours de sa riche histoire. Il y a aussi une revue, la revue Istina, qui s'appelait avant Russie et chrétienté, parce que le cœur de la problématique développée par le centre, ça a été d'abord le dialogue avec l'orthodoxie russe, grâce notamment à l'émigration russe dans l'entre-deux-guerres à Paris. Et il y a aussi dans notre centre
des possibilités d'accueil d'étudiants et nous avons en ce moment 6 étudiants russes orthodoxes donc, qui vivent au centre Istina, qui font des études à Paris, notamment à l'Institut catholique, à l'Institut supérieur d'études écuméniques, qui suivent aussi des cours à l'école pratique des hautes études, qui ont la possibilité non seulement d'apprendre le français, mais de connaître un peu mieux le christianisme occidental et qui en même temps aident le centre Istina dans ses activités, c'est-à-dire qu'ils font l'accueil à la bibliothèque, ils nous aident à animer le centre, ils s'occupent du site internet, ils participent aussi aux activités du centre. Donc on peut dire que le centre là, est tout à fait dans sa vocation, à la fois de faire connaître l'Occident à des Orientaux et en même temps de permettre aux Occidentaux de mieux connaître l'Orient. Mais vous disiez on pourrait faire des jumelages, etc. Oui. Concrètement, comment est-ce qu'on fait? Parce que est-ce qu'il faut passer par Istina, par exemple? Est-ce que Istina peut servir à ça? Istina peut servir à ça, tout à fait. Il y a bien d'autres lieux, certainement, en Europe et dans le monde, des gens qui connaissent aussi le monde orthodoxe et russe. Mais effectivement, c'est la vocation d'Istina de faire cela et je serais tout à fait heureux d'y contribuer. Cette semaine, par exemple, nous avons été à Solesmes, célèbre abbaye de Solesmes, parce que les jeunes séminaristes que nous avons au centre étaient très désireux de connaître le chant grégorien et de connaître la tradition latine, la liturgie latine, dans ce cas-là de plus typique, je dirais. Et donc nous avons passé quelques jours à Solesmes. Et eh bien, mon rêve, ce serait que nous puissions faire la même chose avec des moines occidentaux qui puissent passer quelques jours en Russie, dans un monastère russe. Et je crois que c'est ce qui bientôt sera possible de faire, puisque les voyages sont maintenant tout à fait possibles et avec l'accord bien sûr des autorités ecclésiales, ce sont des choses qui seront tout à fait possibles. Mais même tout simplement des échanges de paroisses et de chorales contribuent aussi beaucoup par la liturgie. On peut faire énormément. Je crois que vous avez reçu ici le Père André Gouze à Sylvanès. Je crois que par la liturgie, par la musique, on peut aussi vraiment trouver un espace d'échange et de dialogue qui peut vraiment contribuer à cette respiration à deux poumons. Merci Père Hyacinthe de nous avoir fait partager votre passion pour le monde orthodoxe et pour le dialogue. Donc on pourra retrouver les coordonnées du Centre Istina sur le site web de KTO. Et vous-même, vous l'avez dit, il y a un site. Il y a un site internet, istina.fr, qui est tout nouveau, mais vous pouvez en tout cas retrouver les principales activités du centre. L'adresse et puis s'abonner à la revue. Et s'abonner à la revue. Merci. Merci. Hyacinthe Desivelle. Merci à vous.